Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, déballage et test de cet access point que vous avez sur les yeux, qui n'est autre qu'un TP-Link de modèle TL WA7210N. Nous allons le déballer, voir comment il est et nous allons le tester pour voir ses performances. Sur la boîte, on peut lire aisément ici qu'il est de 12 dBi, c'est-à-dire la puissance à laquelle il émet les ondes peut aller jusqu'à 12 dBi, ce qui est déjà très bien. Et on dit ici haute performance et powerful hardware, conçu pour résister dans le temps, quoi. On dit là qu'il peut fonctionner sur la plupart des systèmes Windows 8, Windows 10, Windows 7, et il y a tout un ensemble de langues qu'il supporte. Je tiens à rappeler que ce genre d'appareil est conçu pour plus ou moins 4 choses: couvrir une grande surface en Wi-Fi, envoyer la connexion à une très longue portée à une autre boîte comme celle-ci, et également envoyer les images d'une caméra de surveillance à une longue portée, et peut également servir de répéteur dans un endroit où la connexion est faible. Nous allons déballer et voir ce que ça donne. Un cadeau, mais je me suis fait pincer. Ça arrive à tout le monde. Oui, t'as été parfait, t'as rien bavé et ils savent rien. Je croyais que tu serais furax. Moi, mais je suis pas furax, je suis fier de toi. J'ai fait ton baptême de dos comme un chef. Et t'as appris 2 choses essentielles dans la vie. Quoi? Regarde-moi. Jamais balancer les couilles. Et toujours la mettre en rêve. Je sais pas pourquoi il est fourni, mais on a déjà un CD probablement pour les pilotes. On a le port Ethernet, on a la fiche terre et on a la fiche Wi-Fi pour d'autres antennes. On a ce câble Ethernet, le chargeur. La configuration de ce genre d'appareil est très simple parce que là, vous avez PoE qui va à cette boîte et là, il y a LAN qui va aller au routeur. Et une fois que c'est au routeur, celui-ci va se charger d'envoyer votre Wi-Fi à de très longues distances. Retrouvons-nous tout de suite sur le PC pour configurer cela. Lorsque vous avez branché votre modem à la prise et lorsque vous avez raccordé correctement les câbles, vous allez maintenant aller sur l'indicateur de réseau là, cliquez et vous allez sur le réseau et paramètres internet, quelque chose comme ça. Ma machine était en anglais, c'est pas un problème. Vous cliquez ensuite sur Ethernet et vous venez sur changer les paramètres de connexion. Dans la fiche Ethernet là, vous faites clic droit, vous allez à propriété, vous allez ouvrir Internet Protocol version 4, là vous double-cliquez dessus et vous cochez utiliser les adresses suivantes. Vous allez entrer 192.168.0.100 ici et le reste c'est sans changement. Ok. Maintenant vous fermez là, vous lancez votre navigateur. Lorsque le navigateur va s'ouvrir, vous allez taper 192.168.0.1
0.254. Et ici, on va vous demander le nom d'utilisateur et le mot de passe. Vous tapez admin, nom d'utilisateur, mot de passe admin également. Et vous tapez entrée. Cela va vous dire bienvenue dans la page de configuration de votre modem. Une fois que vous êtes dans cette interface, il y a plusieurs modes ici à l'extrême gauche. Le statut vous donne des informations sur votre appareil, notamment la version du firmware, la version de hardware et son adresse MAC, son adresse IP de départ et le submasque qu'il utilise. Il y a ici également le nom du Wi-Fi qu'il est en train de propulser et également le channel, c'est-à-dire la fréquence par laquelle elle passe. Vous avez ici le mode de connexion et la fréquence. En deuxième position, on a le Quick Setup qui est le réglage rapide. On va y revenir. Dans le Quick Setup, on va retrouver les différentes manières de connecter votre antenne selon ce que vous voulez utiliser pour faire. On va y revenir. Le network n'est pas très important pour vous. Vous pouvez laisser les paramètres du network tels qu'elles sont là. Dans Wireless, vous avez plusieurs choses qui vous sont proposées. Par exemple, le nom du Wi-Fi que vous voulez émettre. Vous pouvez effacer, émettre ce que vous voulez. Vous pouvez étendre ici la puissance de votre Wi-Fi jusqu'au maximum. Et la bande de fréquence sur laquelle vous voulez la faire passer, vous pouvez laisser automatique. Et le mode également, vous avez plusieurs modes là. Vous pouvez laisser mixer. Et également, vous pouvez choisir ici la bande de 20 MHz, parce que la bande de 20 MHz c'est la bande qui va le plus loin et qui traverse plus les obstacles. Faites safe, dit que pour que ça entre en jeu, il va falloir que le modem redémarre. Il n'y a pas de problème, on va le redémarrer tout à l'heure. Ici, il y a la sécurité. Dans sécurité, c'est la méthode avec laquelle vous voulez sécuriser le type de mot de passe. Donc, vous laissez là WPA2 et vous entrez votre mot de passe pour connecter. Pour que quelqu'un se connecte à votre modem, il va falloir qu'il ait ce mot de passe. Et ici, il y a MAC filtering. À chaque fois que quelqu'un va se connecter à votre modem, cela va attribuer une adresse MAC en dessous ici. Si vous voulez éjecter quelqu'un, vous copiez juste son adresse MAC et vous allez sur Allow. Allow veut dire à partir de maintenant, vous ne laissez vous se connecter que les gens auxquels vous avez entré leur adresse MAC dans votre modem. Ça veut dire même si quelqu'un connaît votre mot de passe, mais si l'adresse MAC de son appareil, ça peut être un téléphone, une tablette, un ordinateur. Si l'adresse MAC n'est pas au préalable entrée ici, la personne ne pourra jamais se connecter à votre appareil. Et si même une adresse est connectée que vous voulez plus que la personne utilise, vous venez simplement ici, alors vous allez la supprimer. Donc vous faites alors et vous allez à New Address, vous entrez l'adresse MAC, vous entrez le nom et vous faites Save. Ça va dégager. Alors c'est ceux qui sont autorisés. Déni, c'est ceux qui sont refusés. Donc à vous de régler comme bon vous semble. Maintenant il y a d'autres réglages là, distance et tout ceci, ça ne vous est pas très utile. Dans la distance d'émission, c'est lorsque vous voulez envoyer la connexion très loin. Cela va de 0 à 51 km. Donc ici, on vous dit de mettre une distance relativement moyenne. Je peux mettre là par exemple 10 km et puis je fais Save. Et également en DHCP, il y a des informations que vous ne devez pas toucher. Et System Tool, c'est par exemple pour changer l'heure, la date, le pays et tout ce genre de choses. C'est pas très important pour vous. Ici à Password, vous pouvez changer le mot de passe admin par défaut, admin là. Vous pouvez changer, on vous dit ici l'ancien mot de passe et non pour entrer. C'était admin. Vous pouvez d'abord le mettre ici. Et ensuite vous dites de nouveau nom pour entrer. Vous mettez votre nom, vous mettez votre mot de passe. Ça sera dorénavant ça que vous allez utiliser pour entrer dans cette interface. Maintenant revenons à Quick Setup et nous allons en Next. Cela va nous ouvrir cette page-ci. En fonction de ce que vous voulez faire, vous allez choisir par exemple client. Ça c'est pour envoyer la connexion très loin à de très longues distances et ce ne sont que des boîtes comme celle-ci qui pourront les capter et les partager sur place. Il y a Bright 8 AP. Bright 8 AP c'est une passerelle avec Access Point et le répéteur permet de répéter sur place et d'amplifier un signal Wi-Fi qui est très faible. Multi-SS ici, Multi-SSID, c'est si vous voulez émettre la connexion avec plusieurs noms différents. Par exemple, vous pouvez émettre jusqu'à 4 Wi-Fi avec 4 noms différents sur ce seul boîtier. Vous allez venir ici changer, donner les différents noms que vous voulez et donner les mots de passe également. Donc, ça peut être utile dans un cas ou dans l'autre, on ne sait jamais. Et ici, ce qui va nous intéresser, c'est Access Point. Access Point, c'est lorsque vous voulez utiliser votre modem pour
ouvrir une surface, mais en le pluguant directement sur l'appareil, sur le routeur d'origine. Mais on ne va pas l'utiliser, on va utiliser ce access point routeur parce que celui-ci nous permet que lorsque vous avez connecté le câble sur que ce soit un switch ou un routeur, ça va émettre directement la connexion sans plus tarder. Donc on va aller en Next, on va laisser dynamique, on va dire yes, on ne touche rien dans tout ce, on ne touche rien là. On vient ici, on va mettre le nom Wi-Fi du point, on va choisir son pays, peu importe là où vous êtes, c'est pas très important. On va choisir un pays, par exemple, il n'y a pas le pays ici, je vais mettre Algérie. Et puis je déroule là, je mets la puissance maximale et je choisis le type de sécurité qui était tout à l'heure, WA, WPA2 là. J'entre maintenant le mot de passe qui est, je vais dire sécurité. Il ne faut pas entrer des mots de passe avec majuscule là. Et on dit le mot de passe doit être compris entre 8 et 63 caractères. Quand je fais ça, je fais un X. Entre la page de confirmation, mon Wi-Fi, mon antenne va émettre le nom Wi-Fi du coin et le mot de passe sera sécurité. Je fais save en reboot. Je dis maintenant redémarrer et la configuration est terminée. Maintenant, je peux débrancher le câble sur mon ordinateur et le plugger sur mon modem. Ceci va le faire sans problème.